Bonjour, je m'appelle Serge Bardus, je suis un créateur. Je fabrique des enceintes acoustiques et qui ont une qualité sonore extraordinaire. Serge, qu'est-ce que tu vas faire là? Alors, je fabrique des caissons automobiles. Donc voilà, la construction, voilà, donc, les matériaux c'est en bois, du médium, dont je peins à l'intérieur pour augmenter la qualité sonore. Ah, tu es obligé de peindre? Oui, oui, ça augmente la qualité sonore. Voilà. En fait, si on ne peint pas à l'intérieur, c'est le jour ou la nuit, voilà, il y a une différence. Même à l'oreille, on entend la différence. Ah, d'accord, Voilà. d'accord. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Donc là, on a un litrage standard. Et après, le haut-parleur, qu'est-ce qu'il demande? Il demande simplement un volume interne pour créer un équilibre avec la vibration de la membrane. Voilà. C'est très technique ça. Oui, c'est très technique. Hein. Et du coup, par rapport à les vents qui donnent une juste pression, qui lâchent une juste pression d'air par rapport à la poussée de la membrane. Les vents, c'est ça qui est en bas là. Donc les vents, c'est ça. Donc c'est un système laminaire, hein, celui-là. Hein. C'est un caisson avec un évent laminaire. Donc c'est juste un panneau. Et voilà. Très bien. Et là, ce que tu es en train de faire là, c'est que tu es en train de fixer. Je suis en train de visser. L'enceinte, il est collé et il est vissé, hein, dans toute sa symétrie. Donc, qui fait, ça reste solide, hein, ça ne s'ouvre pas, ça ne se fissure pas, voilà. Donc là, tu viens de mettre la dernière vis là. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux redresser l'enceinte pour qu'on voit un peu comment ça se présente? Voilà, donc c'est ça. Donc ici, il y a le trou pour mettre le branchement du câble. Ah, c'est par là qu'on fait passer le câble? Oui, oui, tout à fait. On branche le câble. Voilà. Voilà. Et il n'y a pas une poignée quelque part? Non, non, pas du tout. Parce que pas sur les petites. Voilà, comme il est compact. Donc ça va dans les caissons, ça va dans le coffre des voitures. Donc voilà, on n'a pas besoin forcément d'une poignée. Donc ça, c'est pour faire du tuning, ça? C'est pour faire du son dans une voiture? Ces caissons-là, c'est des caissons pour avoir un son vraiment extraordinaire, un son avec des passe-bas qui ne passent pas inaperçus. Donc on a un son vraiment parfait, hein, un son standard dans une voiture. C'est pas pour voilà, faire de la compétition, mais il faut avoir une bonne qualité sonore dans la voiture. Voilà. Et ça va dégager quelle puissance là, un boîtier comme ça? Alors, comme c'est un caisson standard, on peut mettre, on va dire, du 100 watts jusqu'à 1500 watts. Voilà, dans ce petit caisson, tout à fait. D'accord. Voilà. Ça, c'est un petit caisson standard. Il ne faut pas oublier qu'il y a la puissance RMS. Hein. Donc, en termes de puissance RMS... Alors, explique-nous, la puissance RMS, c'est quoi? On entend parler de ces choses-là, mais... La puissance RMS, c'est la vraie puissance de la bobine, en fait. Hein. Voilà. Et bien souvent, quand on dit certains haut-parleurs, hein, certains produits, quand on dit 1500 watts, c'est l'argument commercial. Hein. Mais il faut aller chercher de manière technique la vraie puissance de la bobine. Voilà. Alors, c'est depuis une vingtaine d'années que j'ai cette passion, c'est-à-dire les enceintes acoustiques, la fabrication d'enceintes acoustiques. Et comment t'es venue l'idée? Un jour, tu t'es levé, tu t'es dit je vais faire ça, ou alors tu avais déjà quand même un petit quelque chose en toi? Depuis très jeune, j'aime écouter la musique. Hein. La musique, ça m'a toujours passionné d'entendre le son du haut-parleur. Donc, depuis enfant? Ah oui, depuis enfant, tout à fait. Cela m'est venu et voilà. Donc ça m'a pris. Et à quel moment tu t'es dit je vais en faire un métier? Parce que dès lors où j'ai commencé à démonter des haut-parleurs, etc., et puis j'étais apprenti aussi, ici mon ancien patron, à l'époque GLF. Donc dans ce domaine-là aussi? Oui, dans ce domaine-là, tout à fait. Donc voilà, donc là, ça m'est vraiment venu à l'esprit. Très bien. Serge, nous sommes où ici? Alors, nous sommes aux Abîmes, plus précisément à Besson-Fromager, rue Fortuné-Constant. Donc c'est ici que j'ai mon magasin, où j'expose ce que je fabrique. Donc à savoir les caissons de basse, alors le système de voix, hein, c'est-à-dire caisson de basse et satellite. Voilà, bi-amplification.
Biamplification. Tout à fait. Tu Un peux nous ampli pour les expliquer? basses Ouais. et un ampli pour les têtes médium aiguës. Donc Les ça, satellites médium aigus. ça a un son. Ah, ça dégage, ça dégage. Bon, alors ça fait à peu près 1 heure que tu travailles sur cette pièce-là. Oui. Là, c'est en phase terminale. Là. Alors là, c'est en phase terminale. Alors, j'ai fait du bicouleur. C'est très innovant. Donc, j'ai mis du bleu nuit foncé avec du noir. Alors, ce système-là, c'est un concept que tu as créé toi-même. Oui, Les tout à deux fait. couleurs, bicouleurs. Tout à fait, c'est mon imagination. C'est un concept que j'ai créé, de bicouleur. Et voilà. Donc, les gens, ils trouvent ça vraiment formidable. Ouais. Très joli. Et tu es le seul à faire ça, ce concept-là? Je ne sais pas. Je pense qu'aux États-Unis, ils font du bicouleur. Ils font du bicouleur. Mais je pense, cette forme-là, je ne pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui le font, quoi. Voilà. Donc là maintenant, je viens de nettoyer, étant donné que je viens de terminer le tapisser. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu mets dedans, Alors, là? là, je vais mettre le bornier qui est déjà câblé. Hein. Voilà. Alors, ça s'appelle un bornier? Oui, c'est un bornier. Hein, c'est un bornier qu'on va mettre le plus et le moins. Ah, ok, c'est pour brancher l'enceinte. L'arrivée du son, oui, tout à fait. Voilà. Très bien. Après, je visse le bornier. Voilà. Après, je vais fixer le haut-parleur. Voilà. Ouais, de ce côté-là. De ce côté-là. Alors, montre-nous comment tu... Voilà. Donc, je ne vais pas le brancher, mais bon, je vais simplement... Tu vas déjà le Voilà, positionner. je vais le positionner pour faire voir quel aspect que ça a en finition. Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc je vais visser le haut-parleur. Donc, Il faut que ce soit fixé hermétiquement, hermétiquement, solidement. hermétiquement, absolument. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, ce haut-parleur-là, c'est la marque Digital Design. Donc c'est un très bon Digital haut-parleur. Design, c'est Oui, tout à fait. de la qualité. Ça. C'est de la qualité, hein, c'est de la qualité. Et, Donc le DD qu'il y a dessus là, c'est Digital Design. tout à fait, Digital Design. Donc j'utilise d'autres marques hein, comme voilà, Pioneer. Ouais, ouais. ou Mais autres ce marques. modèle-là, Voilà. c'est ça. Voilà, ce modèle-là, c'est ça. Donc c'est pour vraiment démontrer que c'est un son qui est standard. Ça donne une qualité sonore vraiment Exceptionnel. exceptionnelle. Ça descend très bas en fréquence. Ah oui. Voilà. Est-ce que tu peux redresser l'enceinte un peu? Oui, tout à fait. Donc voilà. Donc là, je le bichonne un peu. Hein. Mais tu es quelqu'un qui prend beaucoup de précautions. Ah Hein. oui, j'aime que ça soit bien ajusté, bien... Ces choses-là n'aiment pas la poussière, ces choses-là. Hein. Voilà, non mais c'est pas une moquette qui tient à la poussière, hein, cette moquette-là. Ah ouais? Oui, ça tient pas trop à la poussière, hein. C'est une moquette, voilà. Elle est très fournie. Très... Mais il faut dire que c'est une moquette spéciale, c'est pas la moquette qu'on met chez nous. Oui, c'est la moquette... c'est une moquette acoustique. Hein, comme Acoustique, c'est voilà. pour les Donc, c'est enceintes fait pour acoustiques. ça. C'est fait pour ça. Serge, c'est une fabrication unique. Hein? Ah oui, tout à fait. C'est une fabrication unique, exclusive. Donc je suis le seul à le faire en bicouleur, comme ça. Voilà. Donc, Serge, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver ça ailleurs. Hein? Soyons clairs. Non, tout à fait. Ça, si je suis le seul à le faire en Guadeloupe. Très bien, très bien. Voilà, ce genre de mosaïque. Et c'est très esthétique, c'est très joli. C'est très... Voilà, c'est esthétique. Alors j'ai aussi pas seulement du bleu, hein, j'ai du rouge, j'ai aussi du vert, ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts. Voilà. Donc il y a des clients qui préfèrent le vert, qui préfèrent le rouge. Ben, voilà. Alors voilà le modèle en bicouleur, en rouge. En rouge. Voilà. Donc ça c'est un satellite dont la grille va se poser ici. Ah, ok, Voilà, ok, il y a une ok. grille hein, comme celui-là. Ouais. Donc, voilà. Une grille de protection, en fait. Une grille de protection. Ça, c'est un enceinte sono. C'est un enceinte sono, voilà. Donc, cette enceinte-là, alors j'installe le filtre. Alors, ça, c'est un filtre de voix. Deux voix. Voilà, tout à fait, que je vais fixer à l'intérieur.
qui a une coupure de 3,5 kg, 3700 Hz. Donc c'est cette fréquence que je préfère utiliser pour les éléments que je vais mettre à l'intérieur, Oui. à savoir le médium, le bas médium et le tuteur 2 pouces. Donc ça va ici. Voilà, tout à fait. Donc je fais l'assemblage, je fais le câblage, etc. Et voilà. Et tu le fixes là où il est installé là? Oui, tout à fait. Il va ici. Il reste là. Voilà. Ouais. Donc je mets des vis voilà, auto-perforants. Voilà. Très bien. Et ici, il y aura 2 silicones. Deux silicones pour le Silicone, branchement. c'est quoi ça? Les Ouais, c'est pour voilà, c'est la brancher. fiche pour pouvoir brancher Le l'enceinte. câble, ouais. Voilà, le câble. Hein, Le pour son, brancher quoi. l'enceinte, tout à Ouais. fait. Donc vous voyez comment C'est très très bien. il y a une fait, vague. hein. Mais tu es un artiste, Serge. Ah bien, du moins j'essaye. Je fais le maximum pour satisfaire La clientèle. la clientèle. Voilà. Très bien. Donc j'utilise le génie des mains hein, et, pour fabriquer mes enceintes. Alors dans un salon, ça fait très joli ça. Ah oui, j'ai déjà livré. Oui, dans une salle de réception, un salon. Tout à fait, tout à fait. Je Ça pense fait que très joli ça. vous avez dû remarquer certaines enceintes dans certaines manifestations. Alors, ça, c'est une question de basse automobile, pour les voitures. Ouh, mais ça c'est Voilà. énorme là, ça c'est pour mettre dans le coffre. Alors, pas vraiment, ça prend pas tout le coffre, mais ça prend une petite partie du coffre. Et là, on met, ça comporte 2 haut-parleurs de 30 cm. Très bien. Voilà, donc on peut l'équiper avec, parce que je fournis le caisson nu, hein, sans les haut-parleurs. Hein. Ah ouais, tu Voilà. peux fournir ça aussi. Absolument, sans les haut-parleurs. Tu peux le finir, le fournir tout fini Oui, ou comme ça là. ou comme ça là, tout à fait. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça c'est un caisson qui est peint en bitume à l'intérieur. Vraiment augmenter la qualité sonore, voilà. Ouais, ok. Et de par le litrage qui est très bien fait, bien que c'est un litrage standard. Mais voilà. Donc ça c'est pour une catégorie de haut-parleurs bien précis. Hein. Voilà. Voilà. C'était pour des haut-parleurs. Voilà. En tout cas, c'est très beau, hein, c'est propre, c'est. Ah, il faut que ça soit Ouais, propre, ouais. il faut que ça soit esthétique Ouais. et il faut que ça ait une très bonne qualité sonore, surtout. Voilà. Alors, là, je mets l'accent là-dessus. Alors, ce que nous avons à côté là, c'est quoi? Alors, c'est les mêmes petits caissons basses. C'est la dimension qui est qu'on a vu, différente, hein. que je Au fabriquais début, au tout à début. l'heure. Voilà, tout à fait au début. Donc, c'est les petits caissons basses que je mets des boomers dedans et voilà. Donc, je fournis. Ouais. Donc, quelqu'un qui a besoin de quelque chose de pas très encombrant, bon, c'est Tout à fait. C'est des, pas trop gros, c'est tout à fait. C'est des enceintes qui sont compactes. Je fournis aussi des membranes de haut-parleurs. Voilà. Donc, c'est du costaud ça. ah oui, c'est du costaud, hein, avec les vagues. Voilà. C'est ce truc-là qui vibre quand le son. Absolument. Alors, on a la partie métallique. Oui. Hein, c'est le châssis métallique. Et à l'intérieur, je vais installer, je vais mettre, fixer toute la partie vibrante, c'est-à-dire la membrane. Et après, on va obtenir voilà, un son, donc une bonne qualité sonore. Très bien. Alors on te suit toujours, Serge. Donc, voilà. Montre-nous autre chose. Je vois des petites enceintes en haut là. Alors, ça, c'est des petites choses, ça, c'est des réparations. Hein, ça, des réparations. Voilà, tout à fait. Alors, ça, c'est du. Quand la membrane s'effrite autour, donc voilà, je fournis aussi la membrane et qui fait le bonheur de pas mal de Ah ouais, donc tu peux refaire complètement le fait. système. Ouais. Tout à fait. Quand la membrane s'effrite, je peux reconditionner, réparer le haut-parleur comme il était avant. Ah ouais. Hein? Tout à fait. Donc tu es dans la réparation. Voilà, totalement. Réparation. Fabrication, réparation. Tout à fait. Très bien. Donc je m'intéresse vraiment. Ok. Mais tu as des mains bénies. C'est un don du ciel. Ouais, c'est Voilà. bien. Tu as quelques accessoires aussi en câblage là. Alors oui, j'ai du XLR, voilà, ça s'appelle de la connectique. Donc voilà, hein, du HDMI, donc pour brancher les amplis, les flûtes actifs, les traitements de son. Ouais. Voilà. Ah ok, d'accord.
Et j'ai aussi des haut-parleurs qu'on installe dans les portières automobiles. C'est où? C'est ça. C'est ça là? Oui, tout à Dans fait. les portières? Oui, oui, tout à fait. Donc ça, c'est un bas médium. Mhm. Voilà. Ça a l'air aussi d'être assez... C'est très costaud. Hein. Ouais. Oui. C'est très, très, très costaud. Donc, Alors on peut faire de longues distances avec ça, hein, en écoutant de la bonne musique. Ah oui, ça porte loin et Du bon son. Ça a surtout un vocal extraordinaire. Hein, Ouais. Ah oui. Je fabrique aussi des bobines. Ouais, c'est ce que nous voyons là. Oui, je fabrique des bobines aussi. Donc je refais tout l'enroulement, je mets la valeur résistance qu'il lui faut, si c'est 8 ohms ou 4 ohms, ou voilà. Qu'est-ce que nous voyons là? Alors ça c'est des subs automobiles, et ça c'est des haut-parleurs sono. Ah, ce que nous voyons. De... Oui, tout à fait, Ouais. haut-parleurs sono, ouais. Sono. Oui. Ouais. Très bien. Je répare aussi ce genre de haut-parleur. C'est quoi ça? Du Ça c'est haut-parleur un de quoi? Sustream 38 cm, Mhm. double bobine. Ouais. Et ça va où ça? Enfin, Eh ben, ça on va peut dans- l'utiliser dans quel... Ça va dans un caisson. Mhm. Voilà, hein, qui sont tombés dans le coffre d'une voiture, et, ben, pour avoir du son tuning cette fois-ci. Tuning, ouais. Ah, ok, ouais. Ah oui, tuning. C'est quoi le son tuning, justement? Ben, le son tuning, c'est très variable. Hein, c'est très, déjà, c'est un son. C'est un son amélioré. C'est un son qui dégage énormément. Mhm. Voilà, voilà, qui a beaucoup de décibels et ben, qui fait le bonheur de beaucoup. Hein. Oui. Chacun sa passion. Absolument. Beaucoup de jeunes aiment ça. Ah oui, beaucoup de jeunes aiment ça. Le bon cordon. On a besoin, donc on utilise des adaptateurs. Mhm. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on voit en gros là? C'est des canons, Alors, des adaptateurs, c'est du jack 3.5 ou jack 6, voilà, c'est du XLR, Mhm. châssis, Oh là là, il y a un peu de tout. oui, tout à fait. Il y a des pattes aussi en caoutchouc qu'on met sous les enceintes. C'est dans Ouais, le coin, là. pour éviter que ça touche le sol. Tout à fait. Ok. Donc j'ai aussi des fiches bananes. C'est quoi là? Voilà, ça c'est des fiches bananes qu'on met dans des amplis sonos par exemple. Attends, voilà, tu peux nous les montrer Voilà, encore là? ça c'est la fiche banane. Voilà. Donc C'est très utilisé. c'est très pratique. Hein. Donc on dévisse à l'arrière, on branche le câble, après on branche dans l'ampli. Ah, C'est ok. pratique. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Ouais. Donc j'ai des poignées, Tu as des équerres, des trucs comme ça. Tout à fait. Donc aussi des borniers, hein, voilà. On y est encore, des borniers qu'on Alors, branche. le bornier, c'est ici, là, voilà. Oui, voilà, le bornier. Donc on a les borniers rectangulaires, on a aussi le bornier rond, hein, ça dépend de l'emplacement. Ah, le rond, c'est celui-là, ouais. Oui, tout à fait. Et D'accord. aussi on a le petit carré rouge et noir, là. C'est le tout Entre les classique, deux. ça, qu'on utilisait beaucoup avant. Ça. Voilà. Donc, on l'utilise jusqu'à maintenant. Hein. Oui, oui. Oui, il y a oui. des petites enceintes. Mais c'est moins fiable que l'autre à côté. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est moins fiable, mais ça a son utilité. Ouais. Voilà. C'est une poignée qu'on voit là. Oui, à c'est côté. une poignée. Hein. C'est une poignée encastrable. Ça rentre dans le caisson. Dans le caisson, voilà. On perd son trou et on met dans le caisson. Ok, ok, ok. Tout à fait. Alors, au plus bas, qu'est-ce qu'on voit là? Alors, j'ai des petites tables USB. Ah, des petites tables de mixage avec Tout à fait, USB. USB, ouais. Oui, oui. USB. Et aussi des boules à facettes pour. J'enlève, hein. Ouais. Hein, des boules à facettes pour animer un petit peu une pièce. D'accord. Donc, ça fait. C'est ça. Ça C'est fait ce qui est derrière toi là. Alors, c'est ce qu'il a. Le rouge là. Là-haut là. Voilà. Voilà, ça fait du rouge, ça fait du vert, du rouge. Ça change de Voilà. couleur et tout. Voilà. Je vends aussi du laser.
machine à fumer. Ça, c'est la machine à fumer qui est à Tout côté. à fait, ouais. C'est un petit modèle, mais il est très performant. Ouais. Très très performant. Pour faire de la scène et tout ça, c'est bon. Tout à fait. Alors, montre-nous un peu ce que tu as en main là. Alors, Ça, ça c'est une boule à facettes. C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, ça fait des lumières Donc, ça, rouges, ça projette sur ça, hein, en fait. Tout à fait. Ça projette. Alors, Attends, pour bien comprendre, ce que je viens de filmer là, ça envoie l'éclairage sur ça. Ah, ok, voilà. Ok. Ah, ouais. Ça crée beaucoup d'ambiance tout ça. Ah oui. Alors. Ça crée beaucoup d'ambiance. Mhm. Quand il fait nuit, on éteint les lumières. Ah ouais. Et puis voilà. C'est fait pour ça. C'est fait pour la nuit. Mhm. Donc, ça projette beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Donc celui-là, c'est un qui est tout neuf. Hein. C'est un qui est tout neuf. Ok. Ok. Alors, il y a d'autres petites choses. Je vois un grillage. Oui, voilà, ça c'est des grilles. Des grilles, ouais. Oui, Des dans grilles cette d'enceinte. acoustique. Voilà. J'ai des grilles dans cette acoustique. Ouais. Je vends aussi. Alors, des coins pour mettre. Donc, tu appelles ça des coins. Oui, des coins. Pour protéger, les enceintes. Les angles des Voilà, enceintes. les angles des enceintes. C'est des coins. C'est très efficace aussi. Voilà. Donc j'en ai en. Pour les chocs. Ouais. Tout à fait, les chocs. J'en ai en métal et j'en ai aussi en ABS plastique. Mhm. Montre-nous comment ça se présente sur une enceinte là. Alors, sur ce modèle-là, voilà, on le met ici. Voilà. Ah, c'est là que ça va. Voilà, à tout l'angle en fait. Tout à fait. Donc au lieu d'écorcher la moquette ou Ça protège. voilà, ça protège. Ça protège. Donc on voit aussi ça a un bicouleur hein, celui-là. Moi c'est Marie de Sono Distribution. Donc en conclusion, nous sommes une entreprise qui vend du matériel IFI Sono. Oui, tout à fait. Hein, IFI Sono et réparation de haut-parleurs, fabrication de haut-parleurs. De haute qualité bien sûr. Hein. Oui, tout à fait. Fabrication d'enceintes acoustiques de haute qualité, bien sûr. Qui sont de base sono. En plus, nous avons un système de capitonnage auto. Là. Voilà. Je fais du capitonnage auto et voilà, donc je fais ça très bien. Le shampoing. Avec un travail soigné. Oui, tout à fait, c'est soigné. Le shampoing démontant, le shampoing des pare-soleil, les poignées, etc. En fait, je livre la voiture comme si c'était tout neuf. Voilà. Alors nous sommes situés aux Abîmes, à Besson-Fromager. Tout à fait. Mon numéro de téléphone, c'est le 0690 99 54 99. Vous répète le numéro bien sûr. Alors 0690 99 54 99. Nous vous attendons nombreux. Voilà, donc je suis là pour vous satisfaire, pour vous fournir un travail vraiment satisfaisant.